Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui date, enfin pas moi, mais les vidéos que je vais montrer et les photos, ça date du mois d'avril. Pourquoi je fais la vidéo que maintenant? Parce que j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. En plus, c'est une vidéo que je voulais trop faire. Je connais l'histoire par cœur du lieu maintenant, je pense, mais bon, c'est pas grave. On va parler donc du Rinella Movie Park. Comme son nom l'indique, c'est un parc d'attractions basé sur le cinéma. Moi je dis ça doit être assez sympa. Il faut savoir que ce parc d'attractions était basé sur un ancien fort, le fort Saint-Rocco. Et d'ailleurs, si vous tapez fort Saint-Rocco sur Google Maps à Malte, en fait il va vous mettre des images du parc d'attractions abandonné. Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Voilà, j'en avais jamais entendu parler avant ça. Mais bref, donc oui, je suis tombée dessus un peu par hasard lors d'une rando. Mais alors, vraiment, c'est-à-dire que je me balade, je voulais aller au Fort Saint-Rocco. Et je suis tombée sur un local qui m'a dit ouais, tu passes par là. J'étais en mode j'irai avec des potes. Je faisais pas trop la maline. C'était genre passer sous des grillages, tout ça. J'y suis retournée quelques semaines après et on a découvert un lieu très grand, moins grand que l'hôpital hein, forcément, parce que je crois que je ne peux pas égaler la grandeur de l'hôpital, bordel, mais aussi stylé, voire peut-être plus. Moi ça m'a plus impressionnée parce que les lieux étaient encore vivants. C'est-à-dire que dans certaines pièces, il y avait des costumes au sol, il y avait des décos au mur, alors que ça, dans l'hôpital, dans l'urbex du coup qu'on a fait avant, il y avait plus. Il y avait plus, tu voyais les salles, tu pouvais savoir à peu près ce que c'était, mais il n'y avait plus ce côté de vivant. Je sais pas si c'est très le meilleur terme à utiliser, mais c'est pas grave. Donc, dans ce movie park, il y avait tout pour plaire, du plus petit au plus grand, vraiment. Bar, restaurant, concert, live presque tout le temps, tous les soirs principalement, mais il y en avait aussi l'après-midi. Forcément, des salles de cinéma à disposition presque tout le temps dans la journée et aussi le soir. Des salles de spectacle, de théâtre principalement, de théâtre, de marionnettes. Et on est allé voir la pièce, on a galéré à trouver la pièce, mais incroyable, vraiment. Il y avait des carousels, des attractions qui reprenaient, genre il se passait ça dans le film, l'attraction refaisait ça dans l'attraction, quoi. Beaucoup d'attractions. Bref. Il y avait aussi des musées de films où tu voyais les décors, les costumes, tout ça. Et moi c'est ça qui m'a le plus profondément choquée parce qu'au moment on n'était pas trop sûr de ce que c'était. Et en fait t'arrives dans la pièce et t'as tout au sol, des vêtements, des chaussures, t'as tout au sol. Et là tu dis wow, c'est chelou un peu. Mais au final quand tu sais ce que c'est moins choquant. Ah oui, et j'ai complètement oublié de dire, il est abandonné, le parc est abandonné depuis 20 ans. Pour ça c'est aussi incroyable parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'il est abandonné, et quand tu vois par rapport à quand il était abandonné et maintenant, bah tu te dis il est pas en si mauvais état que ça quoi. Mais quand même, en vrai quand même, la végétation aussi reprend beaucoup ses droits. Dans certaines salles on a dû pousser la végétation, contourner et tout pour atteindre certains points. Il y avait carrément des bâtiments entiers cachés par la végétation, mais on a réussi à rentrer et en fait, ouais si c'était caché, mais c'était fait exprès je pense au début, donc après la végétation a poussé, je pense que c'était des bâtiments administratifs principalement, mais du coup c'est des pièces qui sont restées, il y a des assiettes, il y a des chaises, et je me dis bah c'est ouf genre, il y a des valises, il y a les papiers administratifs, tu te dis ah ouais quand même. Il y avait des annuaires, des photos, c'était waouh, c'est franchement, j'ai pas filmé ça parce qu'on était un peu sur le cul, mais vraiment t'avais l'impression qu'ils étaient partis du jour au lendemain en express.
Du coup, moi j'avais une sensation un peu étrange, vraiment un peu étrange. Et du coup, comme j'ai dit, c'était basé sur un ancien fort et il y a 2 trous un peu espacés au niveau des parcs. Ces 2 trous, en fait, c'était là où il y avait les canons face à la mer pour l'ancien fort, et du coup il y a encore le trou et tu dis ok, d'accord. Donc on pouvait vraiment tout faire dans ce parc. Il y avait des restaurants qui ont été plus ou moins incendiés selon les endroits, mais qu'on voit encore un peu pour certains que c'était des restaurants. D'autres, quand t'es dedans tu te dis on est où genre vraiment. Mais au final, après recherche, je te dis d'accord, c'est un restaurant, si tu veux, pas trop l'impression que ça donne. Donc il y avait aussi des salles de cinéma, là bon c'était surtout des endroits vides où il n'y avait plus rien, donc bon c'était moins impressionnant. C'était le parc le plus populaire de Malte, hein. Faut bien visualiser que ça tournait en boucle, c'était le parc le plus populaire. Et il était à côté des studios de tournage de Malte. Malte a en fait un assez gros potentiel de cinéma, dans le sens où il y a beaucoup de films qu'on voit qui ont des passages qui sont tournés à Malte. Je pense des films et séries d'ailleurs, hein. Je pense à American Assassin, à Game of Thrones, là comme ça en tête j'en ai pas plus, mais voilà, enfin c'est des paysages en fait un peu désertiques à certains endroits, qu'on se dit bon bah ça va être plus genre l'Afrique tout ça, et en fait non, c'est Malte. Et franchement pour certains, pas pour Game of Thrones, mais parce que j'ai jamais vu, pour American Assassin, quand j'ai reconnu le lieu j'ai fait oh pardon. Genre vraiment, c'était assez incroyable. Mais bref, et du coup comme il y avait les studios pas loin, il y avait une attraction, c'était un train, et tu montais dans le train et t'emmenais au studio de tournage, et là tu voyais les films, comment ça se faisait et tout. Il y avait du coup des musées, les musées je vous ai dit. Il y a du coup aussi des bouts de décors de films, dont cette photo là, qui est un bout de sous-marin du film U571. Voilà. Et il y avait une attraction, une incroyable attraction. Moi je suis restée sur le cul quand j'ai compris ce que c'était. Donc ça a été incendié en plus de ça, donc ça fait encore plus glauque. Mais je vous mets les vidéos, les images. Et en fait, c'est une attraction qui simulait le Titanic quand il prenait le glacier du film, donc c'est les décors du film je crois, certains décors du film, et en fait l'attraction était sur un plateau, et le plateau bougeait au moment où il se prenait le glacier, et comment après il commence à couler, donc apparemment il y avait du froid dans la pièce, enfin, apparemment c'était hyper bien fait, et juste moi j'étais dedans sans rien du tout, j'étais là en mode mortel, c'est glauque. Donc j'imagine bien que l'ambiance de l'attraction dedans, ça doit être assez particulier. Il y avait aussi un carrousel, alors là, j'ai trouvé ça flippant. Vraiment, tout au long en fait de ce urbex, j'étais là en mode c'est flippant. Parce que bah, tout est là. Il y a la balançoire. Presque la balançoire pouvait se balancer toute seule, et on était dans... Tu baissais la luminosité, on est dans un film d'horreur. Vraiment. Et là, on a réussi, par miracle, à trouver 2 pièces qu'on cherchait, surtout une. Et la première, vraiment, la toute première pièce qu'on trouve, en fait on cherchait le parquet. On cherchait le théâtre marionnette, et on passe à travers le feuillage, et là, on tombe, attention les yeux, sur cette image. Genre vraiment, on sait que c'est faux et tout ça, mais sur le moment, tout le lieu est glauque, tu vois ça, tu dis ah oui, ok d'accord. Bon après tu sais que c'est glauque, moi je suis allée ouvrir la porte de l'autre côté, d'ailleurs elle s'ouvrait pas, je me suis dit il va y avoir un cadavre derrière. Pour ma part c'était mon 2e ou 3e urbex,
de ma vie. Donc c'est waouh, voilà. Après si t'avais l'habitude de faire des urbex, effectivement, voilà. Et ensuite, on a trouvé la pièce tant attendue, le théâtre. Théâtre, alors là, mais c'était juste incroyable. Parce que la pièce est restée, en fait elle est recouverte de végétaux et donc tu ne la vois pas du tout et il faut passer à travers feuillage, tu trouves pas forcément la porte d'un coup, mais quand t'es dedans, c'est l'équipe, le décor qu'il a fallu là-dedans, c'était juste incroyable. Donc c'était un théâtre de marionnettes pour les plus petits et juste c'est incroyable. Genre le travail qu'il y a dans cette pièce, le travail artistique qu'il y a dans cette pièce. Enfin, moi je suis restée un peu ébahie. De toute manière, de tout cet urbex, je suis restée vraiment plus ou moins ébahie. Alors, la question vient, pourquoi ce lieu est abandonné? Donc j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver pourquoi ça fait 20 ans qu'il est abandonné, pourquoi personne n'a repris l'affaire ou quelque chose comme ça, parce que c'était quand même le truc le plus populaire de Malte. Et en fait, Eva il a fermé du coup, ça fait un peu plus de 20 ans, il a fermé en 2000, je l'ai même pas né frère. Il a fermé en 2000 et il n'y a pas vraiment d'explication. C'est-à-dire que certains sites vont dire que, enfin dans les recherches que j'ai fait, vont dire que c'est d'un point de vue de faillite, qu'il y a une grosse faillite, et que ça, en fait ça n'a pas du tout fonctionné parce que pas assez de personnel, pas assez d'employés. Certains disent que ça fait faillite, mais sur certains autres sites, j'ai pu lire que il y avait peut-être quelque chose de plus politique qui avait fait fermer le parc. Donc c'est, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas trouvé d'infos, mais toujours est-il que c'est fermé et que ça n'a jamais été repris et que il n'y a pas question que ça soit repris. C'est vrai que ça doit être un endroit assez magique pour adultes et pour enfants, puisque dans le théâtre marionnettes, il y avait Réponse, il y avait toutes les princesses, tout ça. Même encore adulte, ça donne un peu envie quoi. Mais c'est plus là. C'est plus là et enfin c'est encore là, mais ça se visite plus du tout pareil quoi. Sauf à dans une prochaine vidéo.